La soirée semblait parfaitement ordinaire, une de ces célébrations où l'on se perd dans la chaleur des sourires et des discussions légères, où chaque visage dans la pièce brille d'une lueur bienveillante, enivré par la promesse du succès. Ma femme, lumineuse dans sa robe élégante, se trouvait au centre de l'attention, entourée de collègues admiratifs et de clients influents. Son regard s'illuminait chaque fois qu'un invité s'approchait pour la féliciter, une fois encore, de sa grande promotion. Nous avions traversé des moments difficiles ces derniers mois, et cette réussite semblait marquer la fin d'une longue période d'incertitude. La fête s'était transformée en un petit bal. La musique flottait en arrière-plan, tandis que les invités se pressaient autour du buffet. Les gens riaient, les verres tintinabulaient, et le parfum subtil des fleurs coupées se mêlait à celui des mets raffinés. Je me tenais légèrement en retrait, observant la scène avec un léger sourire. J'étais heureux pour elle, vraiment. Mais, il y avait ce petit quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Une sensation d'étouffement, comme si quelque chose d'invisible, imperceptible, flottait dans l'atmosphère. Je remarquai un petit groupe, là-bas, près de l'entrée, où se tenaient quelques-uns de ses collègues les plus proches. Ils riaient ensemble, mais leur rire me semblait forcé, trop mécanique, un peu comme un écho trop retentissant dans un espace trop vaste. Parmi eux, il y avait le nouveau patron de ma femme. Un homme imposant, toujours un peu à l'écart, un sourire figé sur ses lèvres, observant la scène avec un intérêt presque clinique. Il ne semblait pas vraiment faire partie de l'ambiance, comme si, à un niveau subtil, il se tenait en dehors de tout cela. Je l'avais vu à plusieurs reprises dans les réunions, une personnalité dure et calculatrice. Ses regards, parfois, se croisaient avec les miens, mais il détournait vite les yeux, comme s'il se sentait gêné. Cela m'avait toujours intrigué, mais ce n'était probablement rien, je me disais. Ma femme, elle, était bien trop concentrée sur ses nouvelles responsabilités pour remarquer ces détails. Elle flottait dans l'univers de son succès, enivrée par les félicitations, les regards admiratifs. Mais il y avait un décalage entre son sourire et son regard, quelque chose qui m'intriguait. Ce n'était pas de la joie pure, comme d'habitude. C'était, de la fierté, oui, mais aussi de la fatigue, peut-être un peu de soulagement, mais aussi une étrange pression. Elle me chercha dans la foule, et quand nos regards se croisèrent, je vis une lueur d'incertitude dans ses yeux. Il était évident qu'elle ressentait la lourdeur de cette soirée. Mais elle fit un effort, et son sourire se fit plus lumineux. Elle s'avança vers moi, me prenant doucement par le bras. « Tu vas bien ?» me demanda-t-elle, ses yeux scrutant mon visage. Je hochai la tête, lui souriant, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Quelque chose dans cette fête, dans la façon dont tout était parfaitement orchestré, me mettait mal à l'aise. Alors que je m'apprêtais à répondre, je sentis une présence derrière moi. Le patron de ma femme se tenait maintenant juste à côté de nous. Il était grand, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Il tendit la main à ma femme, l'invitant à venir partager un dernier verre avec lui. « Félicitations encore, vous méritez vraiment cette promotion, » dit-il, sa voix grave et autoritaire. Ma femme, visiblement prise au piège par cette nouvelle interaction, le suivit sans un mot. Je n'avais pas l'impression qu'elle était tout à fait à l'aise avec cette attention qu'il lui accordait, mais elle ne semblait pas vouloir se dérober. Je restais là, les bras croisés, une inquiétude sourde montait en moi. Je regardais autour de moi, analysant chaque visage, chaque mouvement. Je vis des regards furtifs échanger des gestes discrets, des sous-entendus qui semblaient passer sous le radar des autres invités. Était-ce moi, ou est-ce qu'il y avait une tension palpable qui flottait autour de ma femme et de son patron? Je secouai la tête. Non. Je devais arrêter de me faire des films. Après tout, ce n'était qu'une fête. Elle voulait profiter de sa victoire, et lui, il semblait simplement être un patron un peu trop enthousiaste. Rien de plus. Pourtant, un frisson me parcourut l'échine quand je vis le patron se pencher plus près de ma femme. Ces mots, murmurés à son oreille, étaient indiscernables à cette distance, mais il y avait quelque chose de déstabilisant dans son attitude. Un léger frémissement dans son sourire, un geste de la main qu'il fit, qui semblait presque trop intime. Je détournai le regard, essayant de calmer la montée d'adrénaline qui envahissait mes veines. Je m'approchai du bar, me versant un verre d'eau pour apaiser ma nervosité. Mais à chaque seconde, la situation me paraissait de plus en plus étrange. Puis,
Tout à coup, la lumière de la pièce sembla s'éteindre légèrement. Le patron de ma femme se leva, et les conversations s'arrêtèrent. Il s'avança vers le micro avec un sourire radieux. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il prit la parole, d'une voix claire, mais d'une manière presque trop calculée. C'était comme s'il avait attendu ce moment. Le silence s'étira, et tous les invités écoutaient attentivement. Sa voix résonna dans la pièce. « Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant dire quelques mots. » Je ne savais pas encore ce qu'il allait dire. Mais je savais que tout allait basculer, que quelque chose allait se produire qui allait tout changer. Il se tourna vers ma femme, une lueur étrange dans les yeux. « Vous avez fait un travail remarquable, ma chère collègue. Je suis très fier de vous. Mais je tiens à ajouter quelque chose. Vous savez, votre place n'est pas seulement ici dans cette entreprise. Vous avez d'autres talents que vous ne montrez pas encore. » Le ton de sa voix changea, et un ricanement discret s'éleva parmi les invités. C'était une blague, mais quelque chose en elle semblait plus tranchante, plus cruelle. Les sourires de la foule commencèrent à se figer. Le regard de ma femme devint plus distant, ses yeux s'agrandirent, figés dans une expression de confusion et d'incompréhension. Le patron poursuivit, et je compris alors ce qui n'allait pas. Ces mots n'étaient pas ceux d'un homme qui voulait simplement faire l'éloge de ses employés. Non, il y avait quelque chose de personnel dans cette déclaration. Il parlait d'elle, de sa vie privée, de son passé, et ces mots étaient lourds de sous-entendus. Ma femme se figea. Tout autour de moi, je pouvais sentir la tension se transformer en malaise. Les rires se figèrent, devenant nerveux, gênés. Je savais qu'il venait de franchir une ligne invisible, mais il semblait si sûr de lui, de son pouvoir, qu'il ne réalisa pas l'effet dévastateur qu'il avait sur ma femme. Elle restait silencieuse, figée, son regard devenu lointain. Un frisson d'inquiétude parcourut mon dos. Il ne s'agissait plus de célébrer sa promotion. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sombre. Et alors, au moment où je m'apprêtais à intervenir, à poser ma main sur son épaule pour lui offrir un soutien, il se tourna vers moi. Son regard croisa le mien, une lueur malicieuse dans les yeux. C'était là que tout allait commencer à changer. Le patron de ma femme finit sa phrase, et un silence étrange s'installa dans la pièce. Les rires se figèrent immédiatement, comme si la voix qui s'échappait de ses lèvres avait eu le pouvoir de suspendre le temps. J'observais les invités, leurs sourires s'effritant, devenant des expressions plus tendues, comme si l'air lui-même était devenu plus lourd. Les regards s'échangèrent furtivement, mais personne ne savait comment réagir. Ma femme, elle, restait là, immobile, comme pétrifiée. Ses yeux, d'abord pleins d'émerveillement et de fierté, se fendirent, se perdant dans l'invisible espace entre elle et son patron. Son visage, si radieux quelques instants auparavant, devenait pâle, presque éthéré. Je m'approchai lentement, tentant de comprendre ce qui se passait, mais quelque chose dans l'atmosphère me glaça. Ce n'était pas une simple plaisanterie de bureau. Non, le patron de ma femme, avec ses mots si minutieusement choisis, venait de toucher quelque chose de profond, de personnel. Quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. Je m'efforçai de garder mon calme, mais mon regard se tourna instinctivement vers ma femme. Elle n'avait pas encore réagi. Je la vis, ses mains légèrement tremblantes, ses lèvres fermées, comme si elle se retenait de dire quelque chose, de réagir. Mais quoi? C'était évident qu'elle était bouleversée, qu'elle se sentait piégée dans ce moment. Le regard du patron, quant à lui, était fixé sur elle avec une insistance presque palpable, comme s'il attendait une réponse. Mais elle ne lui répondit pas. Elle se contenta de baisser les yeux, comme si elle espérait que tout ceci se dissiperait d'un coup de baguette magique. Le silence dura quelques secondes, mais il semblait interminable. Les invités, quant à eux, commençaient à se sentir mal à l'aise, et je voyais certains échanger des regards discrets, comme s'ils cherchaient une manière de détourner l'attention. Mais personne ne pouvait ignorer l'éléphant dans la pièce, la tension entre ma femme et son patron. Je me tenais là, les bras croisés, mon cœur battant la chamade. Une colère sourde bouillonnait en moi. Comment osait-il faire ça devant tout le monde? Une pensée traversa mon esprit, plus pressante que tout, astérisque il savait. Il savait exactement ce qu'il faisait, astérisque ce n'était pas une erreur, ni une maladresse.
C'était un coup calculé, une tentative de prendre le contrôle sur elle, de la réduire. Mais pourquoi? Pourquoi cet homme qui semblait si calme et si sûr de lui, choisirait-il de l'humilier ainsi? Alors que le patron de ma femme continuait de sourire, je vis un petit sourire étirer ses lèvres, comme un chat qui savourait sa proie. Mais ma femme, elle, commençait à se libérer de son emprise. Je pouvais le voir dans la rigidité de son corps, dans la manière dont elle haussait doucement la tête, comme si elle cherchait à se ressaisir. Mais il n'en avait pas fini. L'atmosphère devint encore plus lourde lorsqu'il tourna son regard vers moi. Il n'avait pas encore dit un mot, mais ses yeux étaient suffisants. Ils étaient pleins de défis, comme s'il m'invitait à intervenir, à dire quelque chose, à réagir. Il savait que je l'avais vu. Il savait que je percevais la manipulation derrière ses mots. Mais il semblait aussi sûr de lui, comme s'il était à l'aise dans cette scène qu'il avait méticuleusement mise en place. C'était comme s'il attendait une confrontation, une réaction de ma part. Je pris une grande inspiration. L'envie de le confronter m'envahit, mais je me retins. Ce n'était pas le moment. Pas ici, pas devant tout le monde. Mais l'envie de savoir ce qui se cachait derrière tout ça m'envahissait. Pourquoi agissait-il ainsi? Était-ce de la jalousie? Une tentative de faire tomber ma femme de son piédestal, de la remettre à sa place? Ses paroles étaient lourdes de sens, mais que disait-elle vraiment? Je cherchais du regard ma femme, mais elle semblait être ailleurs, comme déconnectée de la réalité qui l'entourait. Elle fixait quelque chose au loin, comme si elle tentait d'échapper à cette scène. Je m'approchai d'elle, posant une main doucement sur son épaule. Elle tourna lentement la tête vers moi, et dans ses yeux, je lus une profonde détresse. Ses lèvres étaient serrées, et je pouvais voir la guerre qui se livrait en elle, la honte, la confusion, la colère. Mais elle ne dit rien. Pas un mot. Le patron, quant à lui, continuait son petit jeu, jouant de ses mots comme un chef d'orchestre qui dirigeait une symphonie de tension. Il se tourna vers les invités, comme pour justifier sa plaisanterie, son commentaire bienveillant sur le travail de ma femme, mais les gens restaient là, figés, comme si chacun savait que quelque chose de terrible venait d'être dit. Mais personne ne réagissait. Aucun des invités n'osait faire le premier pas. Le patron en profita pour renforcer l'humiliation. Il se tourna une nouvelle fois vers ma femme, cette fois avec une suggestion encore plus subtile. Un mot, un simple mot qui allait tout changer. Il continua, « Vous avez toujours eu des talents cachés, n'est-ce pas ?» Il fit une pause, un sourire en coin. Je suis sûr que certains d'entre nous aimeraient bien en savoir plus. La pièce se figea instantanément. Ma femme sembla se raidir, mais cette fois, son regard croisa le mien. J'y vis quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement de la confusion. C'était de la douleur, une douleur que je ne pouvais ignorer. Elle savait que ce qui venait d'être dit n'était pas un simple mot sans importance. Il y avait un sous-entendu dans ses paroles, quelque chose qu'elle comprenait, mais que je n'avais pas encore saisi. J'avais l'impression que le sol sous mes pieds s'était dérobé. Je ne savais pas si c'était sa fierté qui avait été bafouée, ou si c'était quelque chose de plus profond encore, quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais à cet instant précis, je compris que cette soirée prenait un tournant inattendu. Le secret, si secret il y avait, venait de percer la surface, et tous les éléments de cette soirée semblaient s'effondrer sous le poids de la vérité cachée. Ma femme se leva brusquement, mais avant que je ne puisse l'arrêter, elle se tourna vers lui. Ces mots, lorsqu'ils sortirent de sa bouche, étaient plus forts que tout ce que j'aurais imaginé. Elle n'avait jamais été aussi directe, aussi brisée. Mais ce n'était pas un cri de colère. C'était un murmure, presque inaudible, mais perçant, ne me poussez pas à dire ce que je sais. Elle s'arrêta, se tournant lentement vers les invités, les yeux remplis de détermination. Le regard du patron, toujours aussi calculateur, se dura un instant. Et puis, il se détendit. Un léger sourire, comme un triomphe, se dessina sur son visage. Mais cette fois, il n'était pas seul à contrôler la situation. Et il le savait. L'atmosphère qui régnait dans la pièce était devenue presque palpable, lourde de non-dits, de regards fuyants et de silences oppressants. Ma femme et moi, nous étions là, au centre de cette tension. Autour de nous, les invités continuaient de se regarder, mais personne n'osait prendre la parole. La fête,
qui avait commencé comme un moment de joie et de célébration, s'était transformé en une scène d'un drame inévitable. Chaque sourire forcé, chaque rire nerveux, contribuait à l'énorme malaise qui envahissait l'espace. Le patron, toujours aussi calme, observait ma femme avec une intensité presque dérangeante. Il avait réussi à semer le doute, à manipuler la situation pour que l'attention se porte entièrement sur elle, et maintenant, il savourait chaque seconde de ce pouvoir invisible qu'il exerçait. Mais je voyais la fissure dans son masque de contrôle. Un léger tremblement dans son regard, un mouvement rapide de sa main qui tenta de masquer un geste trop brusque. Il savait que les choses avaient dérapé. Pourtant, il ne semblait pas prêt à reculer. Ma femme, de son côté, se tenait là, silencieuse. Ses bras étaient croisés sur son ventre, et elle évitait mes yeux. Je pouvais voir l'hésitation dans son regard, cette lutte intérieure qui la rongeait. Peut-être que ce qu'elle redoutait depuis si longtemps venait enfin à la surface. Peut-être que ce secret, ce lourd fardeau qu'elle portait, ne pouvait plus être contenu. Mais elle ne pouvait pas parler. Elle ne voulait pas. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air froid m'envahir. Ma bouche était sèche, et chaque parole qui m'échappait semblait être un poids supplémentaire. Pourquoi n'avait-elle pas réagi plus tôt? Pourquoi ne m'avait-elle jamais dit la vérité? Je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qui nous avait échappé à tous. Ce patron, cet homme si sûr de lui, savait tout. Il avait l'air de détenir les clés d'un puzzle qu'il nous avait volontairement caché. Je me tournai vers elle, doucement cette fois, prenant sa main dans la mienne, cherchant à lui offrir une petite bouffée d'air, un peu de réconfort. Elle tourna lentement la tête vers moi, et je vis ses yeux briller de cette lueur familière, la même que lorsqu'elle cachait quelque chose de lourd dans son cœur. « Qu'est-ce qu'il a dit, exactement » murmurai-je, mes mots tremblants d'une colère contenue. Je n'avais pas de réponse immédiate, juste une expression de douleur qui se dessina sur son visage. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Mais elle n'était pas encore prête à tout dire. Je sentis son corps se tendre sous ma main, et elle s'éloigna légèrement. « Laisse-moi » Sa voix était douce, brisée, mais aussi pleine de résignation. C'était comme si, d'un seul coup, elle avait compris que l'instant était arrivé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle se détourna de moi pour faire face à la foule, et je la vis prendre une grande inspiration, comme si elle se préparait à affronter une tempête. C'est alors que le patron, comme si rien n'avait changé, reprit la parole. Je crois que ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout le monde sache ce qui se cache derrière ce sourire parfait, n'est-ce pas? Il prononça ces mots d'une manière si froide, si calculée, qu'il semblait résonner dans l'espace comme un coup de marteau. Il savait que le moment était venu. Il savait que sa domination sur la situation était totale. Je sentis la rage bouillonner en moi. Je n'avais jamais détesté cet homme aussi profondément. Je n'avais jamais compris ce qu'il cherchait à accomplir. Mais à cet instant, c'était comme si tout le contrôle de ma femme, tout ce qui faisait sa force et son indépendance, était en train d'être déchiré devant nous. Elle avait fait de son mieux pour garder sa dignité, pour cacher la douleur, mais maintenant, elle n'avait plus de choix. Elle se tourna lentement vers lui, et je vis son corps se raidir. Le patron souriait toujours, mais son sourire commença à perdre de sa confiance. C'était comme si un nuage passait sur son visage, un éclair de doute qui traversa ses yeux. Il avait sous-estimé sa réaction. Mais il ne se rendait pas encore compte que tout allait basculer. C'était la première fois qu'il semblait incertain, comme s'il commençait à comprendre qu'il avait réveillé quelque chose qui ne pourrait plus être étouffé. « Vous croyez vraiment que vous avez tout contrôlé ici, n'est-ce pas » dit-elle, sa voix ferme, mais tremblante d'émotion. « Vous pensez que vous pouvez manipuler tout le monde, mais vous vous êtes trompé. » Chaque mot qu'elle prononçait semblait échapper à son contrôle, comme une libération, un cri du cœur. Elle le regarda droit dans les yeux, et il dut se rendre compte qu'il avait perdu son emprise sur elle. Le jeu qu'il pensait avoir gagné avec des sourires et des insinuations venait d'être renversé par une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Le silence qui suivit fut d'une intensité presque insupportable. Les invités restaient figés, incapables de réagir. Certains cherchaient du regard un moyen de fuir, d'éviter d'être pris dans cette tornade émotionnelle. Mais d'autres, plus audacieux ou plus curieux, suivaient chaque mouvement, chaque mot échangé, se demandant où cette confrontation allait les mener.
Je vis le patron se décomposer légèrement. Son sourire n'était plus aussi assuré, et son regard, autrefois supérieur, devint plus furtif. Il savait que le jeu avait changé. Mais il n'était pas prêt à laisser sa position de pouvoir s'échapper si facilement. Il se redressa, réajustant sa posture, cherchant à reprendre le contrôle de la situation. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider ?» dit-il, mais sa voix était moins ferme qu'auparavant, plus hésitante. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. » Ma femme, cependant, ne le laissa pas finir. Elle fit un pas en avant, son regard ne quittant pas le sien. « Vous vous êtes joué de moi pendant trop longtemps. Vous pensiez que j'étais à votre merci, mais vous n'avez aucune idée de ce que je suis capable de faire quand je suis poussé à bout. » Le patron écarquilla les yeux, mais il ne répondit pas. Il savait que cette fois-ci, il ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement. Il avait provoqué quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Ma femme était prête à tout révéler, à tout confronter. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là, à regarder la vérité éclater. Et alors que la pièce semblait se figer dans un état de tension extrême, une question demeurait suspendue dans l'air: jusqu'où irait ma femme pour se libérer de ce fardeau? Et quelle vérité allait-elle finalement révéler? La tension dans la pièce était devenue insupportable. Chacun retenait son souffle, comme si l'air lui-même avait pris une teinte plus épaisse, plus dense, imprégnée de l'attente et de l'incertitude. Les invités étaient toujours figés, incapables de détourner leur regard de la scène qui se déroulait devant eux. Le patron de ma femme, qui, jusque-là, semblait être un homme invincible dans son univers, semblait désormais moins sûr de lui. Il avait perdu cette confiance absolue qui caractérisait ses paroles et ses gestes. Son visage, qui était un masque de maîtrise jusque-là, trahissait maintenant un léger tremblement, une appréhension qui se lisait dans ses yeux. Il n'avait pas anticipé cela. Il n'avait pas vu venir ce moment où sa manipulation ne suffirait plus. Ma femme, elle, était une autre personne maintenant. Je voyais l'intensité dans son regard, la détermination qui avait pris racine en elle. C'était comme si, d'un coup, toutes ses hésitations, toutes ses peurs, s'étaient envolées, remplacées par une force brutale, une vérité qu'elle avait longtemps refoulée mais qui éclatait maintenant avec une urgence irrépressible. Chaque mot qu'elle prononçait était une libération, une rébellion contre le contrôle qu'il avait exercé sur elle. « Vous pensiez que tout allait rester secret, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix plus forte cette fois, mais sans agressivité, juste une profonde assurance. « Vous pensiez que vous pouviez me manipuler, me faire taire avec vos compliments et vos fausses promesses. Mais j'ai compris, vous ne m'avez jamais respecté. Vous m'avez utilisé. Et c'est fini. » Ces mots étaient simples, mais leur impact était dévastateur. Elle n'était plus la femme effacée, celle qui se laissait manipuler, mais une personne consciente de sa valeur, de ses droits, et de ce qu'elle avait à perdre. Le silence autour d'elle se fit encore plus lourd. Les invités observaient, mais aucun d'eux ne semblait prêt à briser cette atmosphère glaciale. Ils étaient comme des spectateurs dans un théâtre où la scène principale n'était plus la célébration, mais une confrontation plus personnelle, plus intime. Le patron, voyant que ma femme n'allait pas fléchir, tenta de garder une certaine contenance. Il se redressa un peu plus, comme s'il cherchait à reprendre de l'altitude, à se réaffirmer dans cette situation où il avait perdu l'avantage. Mais il savait, au fond de lui, que quelque chose venait de changer. Il ne pouvait plus cacher ses intentions, ses manipulations. Tout était devenu trop évident. Il esquissa un sourire, mais celui-ci était amer, comme s'il essayait de se convaincre lui-même que cette situation n'échapperait pas à son contrôle. « Vous ne comprenez pas, vous êtes bien trop émotive, » dit-il avec une voix d'un calme glacé. « Vous vous laissez emporter par vos émotions, mais vous oubliez que je suis celui qui a les ressources pour vous faire tomber. » Il marqua une pause, scrutant le visage de ma femme, comme s'il cherchait à y déceler une faiblesse. Mais elle ne fléchit pas. Au contraire, elle s'avança d'un pas, son regard plus acéré que jamais. « Vous êtes un homme que l'on craint parce que vous avez toujours joué sur la peur, sur le silence des autres. Mais moi, je ne me tais plus. Et vous allez voir ce que cela coûte. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ma femme venait de déclarer ouvertement qu'elle n'avait plus peur. Le poids des années où elle avait dû se soumettre à lui, à son influence, s'était dissipé d'un seul coup. Et, alors qu'elle prononçait ces mots,
une part de sa vulnérabilité, longtemps dissimulée, se brisa, et un nouveau pouvoir prenait forme, un pouvoir qu'elle n'avait jamais osé exercer auparavant. Le patron, qui avait cru pouvoir manipuler la situation à son avantage, commença à vaciller. Ses yeux s'élargirent légèrement, et une gêne indéniable traversa son visage. Il se tourna alors vers les invités, cherchant du soutien, des alliés dans cette bataille qu'il n'avait pas anticipée. Mais il n'en trouva aucun. Les invités évitaient son regard, se concentrant sur leur verre ou observant ailleurs, comme s'ils cherchaient à se soustraire à cette scène qu'ils ne voulaient pas voir. Aucun d'entre eux ne se leva pour le soutenir. Aucun ne chercha à apaiser la situation. Cela seul, ce silence, cette absence de soutien, était une humiliation en soi. Ma femme ne le lâchait pas du regard. Elle avait compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle devait aller jusqu'au bout, dévoiler ce qu'il avait tenté de cacher, ce qu'il avait caché sous une surface de charisme et de faux sourires. Vous savez, vous n'êtes pas aussi invincible que vous le pensez. Vous avez abusé de votre position. Vous avez pris des décisions qui n'étaient pas les vôtres à prendre. Vous avez pensé que je serais juste une pionne dans votre jeu. Mais je vais vous prouver que je ne le suis pas, elle faisait face à lui comme jamais auparavant. Elle ne reculait pas. Elle ne tremblait pas. Et c'était cela qui frappait le plus. Elle ne se contentait pas de se défendre, elle reprenait le pouvoir, pour la première fois depuis si longtemps. Elle avait toujours cru que ses victoires professionnelles ne compensaient pas la soumission de sa vie personnelle. Mais là, ce soir, elle comprenait que son combat n'était pas contre les autres, mais contre cette image qu'il avait façonnée d'elle, cette image qu'elle avait, en un sens, laissé se développer. Le patron se tourna brusquement vers moi, cherchant une alliée dans cette histoire, un moyen de se défendre contre la force qui venait de se libérer. Vous voyez bien ce qui se passe, n'est-ce pas? Il me lança ces mots, mais il savait déjà que je n'étais pas de son côté. J'étais moi aussi complice de cette vérité qu'il ne pouvait plus cacher. Je le savais. Et il le savait aussi. Il prit un moment pour se ressaisir, mais il était évident que ces mots n'avaient plus la même force. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre bien. Vous ne comprenez pas, ses yeux brillaient d'un éclat étrange, comme un homme pris au piège de ses propres mensonges. Si je ne vous avais pas soutenu, vous n'auriez jamais atteint ce poste. Vous me devez tout. Il tenta de se justifier, de ramener l'équilibre dans ses paroles, mais tout son discours semblait vide, dénué de substance. Ma femme le fixa un moment, un sourire froid sur les lèvres. Je n'ai rien à vous devoir, dit-elle enfin, d'une voix calme, mais pleine de défi. Vous m'avez utilisé, et vous avez voulu contrôler tout ce que je faisais. Mais je ne suis plus votre marionnette. Je suis plus forte que vous ne le croyez. Et je vais tout révéler. À ce moment précis, tout sembla se figer. Les regards des invités, toujours aussi tendus, se tournaient entre ma femme et le patron, cherchant des réponses, cherchant un dénouement à cette scène où l'inattendu avait pris le dessus. Ma femme avait repris le contrôle, mais le patron, quant à lui, avait perdu toute sa façade de pouvoir. Il était là, démuni, devant l'incertitude d'un avenir où il ne pourrait plus manipuler les fils. La pièce était en suspens, attendant le dernier acte de ce drame personnel. Le silence qui régnait dans la pièce était lourd, presque suffocant. Il semblait que le temps s'était suspendu, chaque regard fixé sur la confrontation qui se déroulait entre ma femme et son patron. Autour d'eux, la fête s'était arrêtée, tous les invités devenus spectateurs, observant comme des témoins d'un événement qui échappait à tout contrôle. Chaque mot prononcé, chaque geste effectué, semblait s'imprimer dans l'air, comme des éclats de verre tombés sur le sol, impossible à ignorer. Le patron, acculé, chercha désespérément à reprendre le contrôle de la situation. Mais chaque tentative de manipuler les mots, de retourner la situation à son avantage, semblait échouer lamentablement. Il se tenait là, sa posture désormais rigide, les mains crispées sur le côté, ses yeux fuyant ceux de ma femme. L'aura de domination qu'il avait si longtemps cultivée s'effritait sous la pression de sa propre arrogance. Ce n'était plus un homme puissant, mais un homme qui savait qu'il avait perdu. Perdu le contrôle de sa carrière, de sa réputation, et, peut-être plus important encore, perdu le contrôle sur elle. Ma femme, elle, n'avait pas bougé. Elle ne cessait de le regarder, mais son regard avait changé.
Ce n'était plus celui d'une victime, ce n'était plus un regard hésitant, mais un regard de défi. C'était la première fois que je la voyais se tenir avec autant de force. Ce n'était pas la même femme que celle qui, par le passé, se taisait, se soumettait à des compromis pour préserver une image de tranquillité. Non, cette fois, elle était prête à affronter son passé et à briser le masque de ce tyran qu'il était. Je la reconnaissais enfin pleinement. Vous pensiez que vous pouviez m'acheter avec vos faux sourires et vos promesses de succès. Vous pensiez que je serais juste un pion, un instrument pour faire avancer vos propres intérêts. Mais vous vous êtes trompé. Sa voix, d'abord calme, s'intensifia à chaque mot, chaque syllabe. Il n'y avait plus de doute dans ses paroles. Elle avait pris une décision, et cette décision était irréversible. Le patron, d'un air presque désespéré, se redressa, cherchant une échappatoire, mais il savait, comme moi, que cette échappatoire n'existait plus. Il tenta de cacher son malaise derrière un sourire forcé, mais il était évident que chaque mot qu'il prononçait semblait plus creux que le précédent. « Vous ne comprenez pas » dit-il d'une voix plus faible, presque implorante. « Vous allez regretter cela. Vous allez regretter de m'avoir défié devant tout le monde. » Mais ma femme ne se laissa pas impressionner. Elle fit un pas en avant, et cette fois, elle n'avait plus rien à perdre. Elle savait que ce qu'elle allait dire allait tout changer, que cette soirée marquerait la fin d'un cycle. La fin d'une soumission qu'elle n'avait plus aucune intention de continuer à supporter. Elle leva les yeux, croisant le regard du patron, et sans hésitation, elle s'adressa à lui d'une voix ferme. « Vous m'avez manipulé pendant trop d'années. Vous avez cru que vous pouviez jouer avec ma vie, avec ma carrière. Mais ce soir, c'est fini. » Les invités autour d'eux commencèrent à murmurer, des chuchotements nerveux se faisaient entendre, mais personne ne se risquait à intervenir. Il était clair que l'affaire ne concernait plus seulement le patron et ma femme. Ce qui se jouait ici était une vérité bien plus grande, une vérité qui n'aurait plus de retour en arrière possible. Je me sentais pris dans cette spirale de tension. D'un côté, j'étais soulagé de voir ma femme reprendre le contrôle, enfin prête à se libérer de son emprise. De l'autre, une angoisse grandissante montait en moi. Et si tout cela avait des conséquences qu'elle n'avait pas mesurées? Et si cette rupture était trop grande pour être réparée? Mais alors, je la regardai, et je vis dans ses yeux qu'elle était prête à tout. Elle n'avait plus de peur. Elle n'avait plus de doute. Le patron, quant à lui, semblait de plus en plus déstabilisé. Ses sourcils se froncèrent, et son visage devint pâle. Il semblait calculer chaque mot qu'il allait dire, mais il n'avait plus la maîtrise qu'il avait si longtemps eue. Il était un homme qui, peu à peu, se rendait compte qu'il ne pouvait plus continuer à mentir, à manipuler, à jouer sur les faiblesses des autres. Il n'était plus celui qui dominait. Et cela, il ne l'acceptait pas. Il tenta de se justifier, mais cette fois, ses mots ne portèrent plus. Je vous ai toujours respecté, vous savez. J'ai fait ce que j'ai fait pour vous aider à avancer, à progresser. Sa voix était tremblante. Je suis le seul à avoir cru en vous quand tout le monde doutait. Mais ma femme le coupa net. Non. Vous n'avez jamais cru en moi. Vous avez cru en ce que vous pouviez obtenir de moi. Vous avez utilisé mon ambition, ma volonté de réussir, pour vous asseoir sur votre trône et manipuler tout autour de vous. Mais ça ne marche plus. Elle s'approcha encore un peu, mais cette fois, elle ne le regardait plus comme un supérieur, comme quelqu'un à qui elle devait quelque chose. Non, elle le regardait comme on regarderait une erreur de parcours, un piège dans lequel elle était tombée, mais dont elle était prête à se libérer. Vous avez perdu. Et ce n'est pas moi qui vais vous sauver. Le patron, dont le visage avait pâli, semblait à cet instant avoir perdu toute contenance. Ses mains tremblaient légèrement, et il semblait chercher frénétiquement une issue, mais il n'en trouva aucune. Ses efforts pour se redresser, pour réaffirmer son autorité, étaient vains. Le public autour de nous était silencieux, mais chacun avait compris que le pouvoir avait changé de camp. Ma femme, avec ces mots, avait mis un terme à des années de manipulation. Je n'avais jamais vu ma femme aussi forte, aussi confiante, aussi déterminée. C'était une femme nouvelle, celle qui ne se cachait plus derrière des excuses, qui n'avait plus peur de déranger, de se battre pour ce qu'elle méritait. Elle venait de lui prouver qu'il n'avait plus aucun contrôle sur elle. Elle venait de lui prouver qu'elle était capable de tout affronter, même les mensonges les plus puissants.
La pièce était plongée dans un silence absolu. Le patron, visiblement brisé, baissa la tête, incapable de trouver une réponse. C'était fini. Il ne pouvait plus nier ce qu'il avait fait, ce qu'il avait cherché à dissimuler. Et maintenant, il était face à la vérité, face à celle qu'il avait toujours ignorée, minimisée, mais qui se dressait devant lui, plus forte que jamais. Ma femme se tourna vers les invités, et pour la première fois de la soirée, son regard n'était plus perdu, inquiet ou timide. Non. Son regard était clair, ouvert, porteur d'une autorité qui, jusqu'à ce soir, était restée tapie dans l'ombre. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Vous savez ce qu'il en est. Elle marqua une pause, observant chaque visage, chaque regard. Ce soir, je prends ma vie en main. Et je vous conseille à tous de faire de même. Avec ces derniers mots, elle se détourna, me cherchant dans la foule. Nous étions ensemble, enfin. Nous étions prêts à repartir sur de nouvelles bases. La fête était terminée. Mais pour elle, un nouveau chapitre venait de commencer. Et personne ne pourrait plus jamais l'arrêter. Le silence qui suivit les paroles de ma femme était assourdissant. Chacun des invités dans la pièce semblait suspendu dans l'attente, comme si tout était figé, comme si la réalité elle-même avait ralenti, ne laissant place qu'à l'écho de ce qui venait de se dire. Personne n'osait bouger. Il n'y avait plus de rire, plus de sourires tendus, juste des visages qui exprimaient soit l'incrédulité, soit un profond malaise. Le patron, qui se tenait toujours là, les mains encore crispées sur la table, semblait comme paralysé. Son visage, d'ordinaire si calculateur, semblait désormais sans expression, comme vidé de sa propre autorité. C'était la première fois que je le voyais ainsi, perdu, brisé même. Ma femme, quant à elle, se tenait droite, le regard déterminé. Il n'y avait plus de trace de doute dans ses yeux. Elle avait pris la parole, et en le faisant, elle avait ouvert la voie à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple confrontation. Elle venait de lui faire face, mais plus important encore, elle s'était fait face à elle-même, à son propre pouvoir. Et ça, il n'avait pas pu le prévoir. Il n'avait jamais cru qu'elle en arriverait là, qu'elle oserait briser le masque de l'impuissance qu'il avait construit autour d'elle pendant tant d'années. Mais elle l'avait fait. Et ce soir, elle n'était plus la même. Je la regardais, en silence, fascinée par sa transformation. C'était comme si une immense vague de puissance l'avait traversée, la libérant de tout ce qui avait pu la retenir dans le passé. C'était une femme nouvelle, une femme qui n'avait plus rien à perdre, mais qui avait tout à gagner. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, rien ne serait plus jamais pareil. Le patron, quant à lui, ne bougeait pas. Ses yeux étaient fixés sur ma femme, mais il ne la voyait plus. Il la regardait comme on regarde une situation qu'on ne comprend plus, une pièce du puzzle qu'on ne parvient pas à replacer. Il était maintenant comme un homme pris dans un filet invisible, incapable de se libérer. Mais ce n'était pas tant sa défaite qui me frappait, c'était son incompréhension totale. Il n'avait jamais cru que quelqu'un pourrait lui échapper. Pas elle, pas lui. Il avait tout manigancé pour garder les rênes, pour s'assurer que personne ne viendrait perturber son empire, et là, il venait de se rendre compte qu'il avait commis une erreur capitale. Ma femme était bien plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. La tension qui régnait dans la pièce ne faisait que croître. Les invités, qui jusque-là avaient évité de se mêler à la scène, commençaient à murmurer. Certains avaient l'air de chercher une issue, d'autres semblaient curieux de voir où cette confrontation allait mener. Mais plus personne ne croyait à l'illusion qu'il avait construite. Son pouvoir n'était plus qu'une coquille vide, une façade qui s'effondrait sous le poids de la vérité qu'il avait si soigneusement dissimulée. Je sentis un frisson me parcourir l'échine en voyant ma femme s'avancer, lentement, mais sûrement, vers lui. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans la pièce, chaque mouvement était comme une déclaration, une affirmation de sa décision de ne plus se laisser faire. Elle ne l'ignorait plus, elle ne se souciait plus de ce qu'il pouvait penser ou dire. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle était prête à tout pour se libérer de l'emprise qu'il avait eue sur elle. Elle se tenait maintenant face à lui, ses yeux toujours rivés dans les siens, son regard plus perçant que jamais. Le patron tenta de reprendre son souffle, mais sa voix, quand il parla, était faible, presque tremblante. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » dit-il d'une voix cassée. « Vous allez regretter de m'avoir défié comme ça.
Vous pensez que je vais juste vous laisser partir? Ma femme ne se laissa pas impressionner. Elle prit une profonde inspiration, et d'une voix calme mais pleine de conviction, elle répondit, « Non, je ne vais pas regretter. Parce que ce soir, c'est moi qui ai pris le contrôle. Ce n'est plus vous qui décidez de ma vie. Vous n'avez plus ce pouvoir. » Je vis un frémissement dans ses yeux, une lueur de colère mêlée à la compréhension d'une vérité qu'il refusait d'accepter. Il était en train de perdre, et il savait que ce qu'il disait ne changerait plus rien. Ma femme était prête à aller jusqu'au bout, prête à briser ce silence de complicité qu'il avait tissé autour d'eux. Elle était prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. « Vous m'avez pris pour acquise pendant trop de temps, » poursuivit-elle. « Vous avez cru que je vous devais tout, mais la vérité, c'est que je ne vous dois rien. Pas une seule chose. Et ce soir, je vous montre que je suis bien plus que ce que vous avez voulu me faire devenir. » Le patron se mit à trembler légèrement. Je pouvais voir l'angoisse envahir ses traits, mais il essayait de garder une façade calme, de maintenir un semblant de contrôle. Cependant, sa voix était de plus en plus faible. « Vous allez regretter cette décision, » répéta-t-il, mais il n'était plus convaincant. Il n'était plus l'homme sûr de lui qui dominait la pièce quelques minutes plus tôt. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Les invités commençaient à se déplacer lentement, murmurant entre eux. Certains semblaient chercher des réponses, d'autres s'étaient déjà tournés pour partir, comme s'ils ne voulaient plus être témoins de cette fin dramatique. Mais une chose était claire, il n'y avait plus de retour en arrière. La dynamique avait changé. Ma femme avait pris la décision qui allait changer sa vie, et elle ne se laisserait pas intimider par un homme qui, jusque-là, avait cru pouvoir tout contrôler. Elle se tourna alors vers moi, et je vis dans ses yeux une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Elle m'offrit un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps, un sourire de victoire, mais aussi de soulagement. Elle avait pris le contrôle de sa vie, et rien ni personne ne pourrait plus l'en empêcher. « C'est fini », dit-elle simplement, mais ces deux mots étaient plus puissants que n'importe quelle phrase. Ils marquaient la fin de l'emprise qu'il avait sur elle. La fin de sa peur. La fin de tout. Je la regardais, émue par la force qu'elle dégageait. Ce n'était plus la femme que je connaissais, celle qui hésitait toujours à prendre des décisions difficiles, celle qui craignait les conflits. Non, c'était une femme nouvelle, prête à tout pour se libérer. Et dans ses yeux, je lisais une certitude, elle ne reviendrait pas en arrière. Ce qui venait de se passer, ce qui allait se passer, c'était une nouvelle étape, un nouveau chapitre. Le passé était derrière elle, et le futur, avec tout ce qu'il promettait, était à ses pieds. La fête était terminée, mais ce soir-là, une nouvelle ère avait commencé. Et je savais, en la regardant, que ce n'était que le début. Le poids des mots qu'elle venait de prononcer flottait toujours dans l'air, lourd et inaltérable. Mais cette fois, ce n'était pas la gêne qui dominait. Ce n'était pas la peur de ce qui allait suivre, mais une étrange forme de calme qui s'était installée dans la pièce. Ma femme, debout face à cet homme qui, autrefois, avait incarné la puissance et le contrôle, ne semblait plus hésiter. Elle n'était plus celle qu'il avait utilisée, manipulée, il y a encore quelques heures. Elle était une autre personne, une femme libérée, forte, déterminée. Et c'était peut-être cela qui le terrifiait le plus. Il se tenait là, les yeux fixés sur elle, mais son regard n'était plus aussi perçant, aussi calculateur. C'était un homme qui, peu à peu, prenait conscience que tout ce qu'il avait bâti s'effondrait sous ses pieds. Il avait tout misé sur sa capacité à garder les autres sous contrôle, à maintenir les apparences. Mais tout ce qu'il avait ignoré, tout ce qu'il avait négligé, se manifestait à ce moment précis. Ma femme, dans un simple regard, venait de détruire sa façade. Les invités avaient cessé de murmurer. Ils étaient désormais totalement silencieux, les yeux rivés sur la scène qui se jouait devant eux. Personne n'osait se déplacer, comme si chacun attendait la chute finale, celle qui allait couronner ce moment de vérité. Je sentais les regards peser sur nous, mais ce n'était pas la foule qui m'intéressait. C'était elle. C'était ma femme, qui semblait rayonner d'une force nouvelle, une énergie qui balayait tout sur son passage. Elle tourna la tête vers moi, me cherchant dans la foule. Et, lorsque nos yeux se croisèrent, j'y lus une détermination inébranlable. Elle n'était plus la même personne que j'avais épousée, et c'était un changement que je n'avais pas vu venir.
Ce changement m'époustouflait autant qu'il me remplissait de fierté. Elle était devenue, en l'espace de quelques heures, une autre femme, plus forte, plus sûre d'elle, prête à affronter ce qui s'annonçait comme la suite d'un chemin semé d'embûches. Mais elle n'avait plus peur. La peur n'avait plus sa place dans son esprit. Le patron, toujours silencieux, se redressa légèrement, comme s'il voulait regagner un peu de dignité. Mais ses efforts étaient vains. Il savait, au fond de lui, qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Ses jeux étaient finis. Les allées et venues dans l'entreprise, les promesses vides, tout ce qu'il avait fait pour garder le pouvoir dans ses mains, tout était en train de se dissoudre. Mais ce n'était pas seulement sa position professionnelle qui s'effondrait. C'était aussi son image personnelle. Il avait cru qu'il pourrait contrôler sa vie, manipuler ses relations pour ses propres intérêts. Et maintenant, il voyait tout cela lui échapper. Ma femme, d'un simple mouvement de la main, balaya l'air autour d'elle, comme pour signifier que cette histoire était terminée. Je ne vous laisserai pas jouer avec ma vie. Je ne vous laisserai pas continuer à me manipuler. Ces mots étaient fermes, sans une once de doute. Elle n'était plus hésitante, comme elle l'avait été pendant si longtemps. Elle était forte, elle était décidée. Elle savait maintenant qu'elle était capable de tout affronter, de tout surmonter, même ce monstre d'ego et de manipulation. Le patron semblait à court de mots, ce qui était un miracle en soi. Il avait toujours été celui qui maîtrisait les conversations, qui savait exactement quoi dire pour désarmer ses interlocuteurs, pour les faire plier. Mais face à elle, il ne trouvait plus rien à dire. Ses lèvres se serrèrent, et il détourna le regard, comme s'il n'osait plus affronter la vérité qu'elle venait de lui asséner. Le silence pesant qui suivit cette confrontation semblait annoncer la fin de quelque chose de bien plus vaste que leur simple échange. Et pourtant, le silence n'était pas une victoire complète. Il y avait encore quelque chose qui pendait dans l'air, une question non résolue. Ma femme, bien que forte, savait qu'elle ne pourrait pas effacer tout ce qui s'était passé entre eux en un seul soir. Il y avait des dégâts, des blessures invisibles qu'il faudrait guérir avec le temps. Mais elle n'avait plus peur. La peur, la honte, la culpabilité, tout cela s'était dissipé. Ce soir-là, elle avait retrouvé son pouvoir. Elle se tourna alors vers les invités, un dernier regard porté sur eux, un regard qui signifiait qu'elle était prête à faire face à la suite. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Je ne laisserai plus personne me dicter ce que je dois faire. Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme une déclaration publique, un engagement envers elle-même et envers ceux qui, jusque-là, l'avaient vue comme une simple observatrice de sa propre vie. Mais ce n'était plus le cas. Elle était maintenant l'actrice principale de sa propre histoire. Le patron, brisé, s'éloigna lentement, sans un mot, sans un regard vers les invités, comme un homme qui savait que son empire s'était écroulé. Il n'y avait plus de place pour lui dans cette pièce, plus de place pour ses manipulations. Il avait cru qu'il pouvait contrôler les autres, qu'il pourrait continuer à dicter les règles. Mais ce soir, il avait appris une vérité qu'il n'avait pas anticipée: personne ne peut contrôler un autre être humain à jamais, surtout pas celui qui choisit de se libérer. Je me levai lentement, mes yeux toujours fixés sur ma femme, et, sans dire un mot, je la rejoignis. Elle tourna la tête, un sourire presque imperceptible sur les lèvres, un sourire qui disait tout. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle avait tout ce qu'il lui fallait, sa propre liberté, sa propre dignité retrouvée. Et rien ni personne ne pourrait jamais l'enlever. Les invités, qui avaient assisté à tout cela en silence, commencèrent à se lever à leur tour, les murmures qui avaient envahi la pièce se dissipant peu à peu. Chacun, à sa manière, semblait comprendre que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Ce n'était pas simplement la fin de la soirée. C'était la fin d'un chapitre pour tous ceux qui avaient été témoins de ce moment. Et chacun d'eux repartait avec la conviction que tout pouvait changer en un instant. Que, parfois, il suffisait d'un acte de courage pour renverser l'ordre des choses. Ma femme et moi nous éloignâmes ensemble, main dans la main, prêts à tourner la page. Nous savions tous les deux que ce n'était que le début. Que ce qui venait de se passer n'était qu'une étape vers quelque chose de bien plus grand. Et qu'il y avait désormais un espace pour nous deux, un espace pour l'amour, le respect et la liberté retrouvés. Au fond, tout ce que nous avions traversé, toute cette souffrance, toute cette manipulation, n'était que les prémices d'une renaissance. Et cette renaissance,
nous la vivions ensemble. Le passé était derrière nous, et l'avenir, celui que nous choisirions ensemble, nous appartenait désormais. La pièce s'était vidée peu à peu, mais l'atmosphère lourde de cette soirée étrange et décisive persistait dans l'air, comme un nuage suspendu, ne semblant jamais se dissiper. Ma femme et moi restions là, au centre de la scène, entourés de regards curieux et chargés de questions. Les invités s'étaient dispersés, mais il y avait encore une sensation de malaise, une tension invisible, bien que tout le monde semblait avoir compris que l'essentiel de cette soirée venait de se jouer. À cet instant, je ressentais une étrange dualité, la libération et l'incertitude. La libération de ma femme, bien sûr, mais aussi la mienne. Car, en la regardant, je réalisais que je n'avais pas seulement été témoin de la fin de son emprisonnement personnel, mais que j'avais aussi été complice de son silence, de son acceptation des années de manipulation. Et aujourd'hui, à cet instant précis, c'était comme si la vérité venait de me frapper de plein fouet. Nous étions libres, oui, mais à quel prix ? Avions-nous réellement quitté ce passé, ou est-ce simplement une illusion ? Je lui jetai un coup d'œil, observant son visage marqué par la fatigue et la douleur, mais aussi par une forme de soulagement. Ses traits étaient tendus, mais la clarté dans ses yeux ne m'avait jamais paru aussi forte. Elle avait remporté une bataille, une victoire indiscutable, mais je savais que la guerre n'était pas encore terminée. Cette soirée n'était que le début d'un long chemin de reconstruction. Elle tourna lentement la tête vers moi, me cherchant dans cette foule invisible qui nous entourait. Son regard se posa sur moi avec une intensité qui m'enveloppa tout entier. Je sentis la profondeur de cette connexion, ce lien qui, malgré les épreuves, semblait plus fort que jamais. Elle n'avait pas seulement combattu pour elle-même, mais aussi pour nous deux. Pour ce que nous avions oublié être possible, un avenir ensemble, débarrassé de l'ombre de ce passé toxique. Je fis un pas vers elle, sans un mot. Nous n'avions pas besoin de parler. Tout avait été dit, tout était clair entre nous. C'était un silence apaisant, ce silence que l'on trouve dans les moments les plus purs, où tout semble enfin à sa place. C'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose qui était à nous. Les souvenirs de cette soirée, du discours, de la confrontation avec le patron, de la prise de pouvoir de ma femme, commençaient à se dissiper dans la brume de l'expérience. Je réalisais que nous étions dans un tournant majeur de nos vies, un moment que nous n'oublierions jamais, car il marquait la fin d'une ère. Mais une nouvelle question émergeait, comment allions-nous gérer ce changement ? Que allions-nous faire avec cette liberté acquise ? Nous marchions dans la rue, côte à côte, sans dire un mot, laissant le monde autour de nous continuer sa course. Le vent frais de la nuit balayait nos visages, emportant avec lui tout ce qui avait été pesant et lourd. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, comme si l'univers lui-même nous offrait une toile vierge pour redéfinir notre histoire. Et tout à coup, je me sentis prêt à accueillir cette nouvelle vie. Prêt à laisser derrière moi les erreurs du passé, et à avancer aux côtés de cette femme courageuse qui venait de se réinventer sous nos yeux. C'était la dernière étape d'un processus qu'il n'aurait jamais cru possible. Nous avions non seulement changé le cours de notre propre histoire, mais nous avions renversé les rôles de ceux qui avaient cru qu'ils pouvaient nous contrôler. Ce n'était pas juste une victoire personnelle, c'était une victoire sur un système de domination, une rupture avec les schémas qui, jusque-là, nous emprisonnaient. Je pris une grande inspiration et regardai ma femme. Elle était là, à mes côtés, mais cette fois, elle ne portait plus la peur de l'incertitude dans ses yeux. Elle avait trouvé la force de se battre, non seulement pour elle-même, mais pour ce qu'elle croyait juste. Elle avait choisi de reprendre le pouvoir, et ce pouvoir, elle ne le rendrait jamais. Le temps semblait se dilater alors que nous continuions à marcher, nos pas résonnant sur le pavé, en rythme avec nos battements de cœur. Nous étions libres, mais il restait encore tant de choses à faire. Nous devions reconstruire, recommencer à partir de zéro. Mais cette fois, nous n'avions plus peur du lendemain. Nous n'avions plus besoin de cacher nos vérités, de fuir notre passé. Le monde pouvait bien nous regarder, juger nos choix, mais nous savions que nous étions sur la bonne voie. Et quoi qu'il arrive, personne ne pourrait jamais nous enlever cette certitude, nous avions repris notre vie. Les premières lueurs de l'aube commençaient à percer l'horizon. Nous étions arrivés à une nouvelle étape de notre parcours. Ce chemin, que nous n'aurions jamais cru possible, était désormais le nôtre. Une route parsemée d'incertitudes, oui,
mais aussi de promesses. Une promesse de changement, de renouveau, et d'espoir. Nous n'avions plus à nous cacher. Nous n'avions plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce qui comptait désormais, c'était nous, ensemble, et la liberté que nous venions de nous offrir. Le monde continuait à tourner autour de nous, mais il avait changé pour nous. Et avec ce changement, un nouveau chapitre s'écrivait, un chapitre où nous serions les auteurs de notre propre histoire. Si cette histoire vous a touché, si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de récits inspirants et captivants. Ensemble, continuons à écrire des histoires où la liberté et la vérité triomphent. Abonnez-vous, et faites partie de cette aventure.